et elle tire les cartes. Nous, on a Marie-Claire Estevin. Vous n'êtes pas ingénieure en aéronautique, non, Marie-Claire. pas du tout. Et pourtant, vous tirez les cartes. Eh oui. Alors, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un don au départ? Comment ça s'est passé pour vous, dans votre cas? Mais vous savez, j'étais toute petite, c'est un peu comme Astérix, je suis tombée dedans. Dans la marmite? Dans la marmite de la voyance? Dans la parapsychologie, les phénomènes paranormaux, etc. Et je suis arrivée en France, j'avais 3 ans. On vous voit là? Hein? Eh bien oui, c'est laquelle? Je suis là, et ça c'est papa, maman, mes frères et ma soeur. Et oui, boulala, c'est... Mais votre mère était voyante aussi. Maman, c'était une voyante extraordinaire. Et alors donc, quand j'étais petite, j'allais à l'école Sainte-Bernadette à Pamiers, dans l'Ariège, près des Pyrénées, c'est extraordinaire. Et là, un jour, pendant que j'étais assise en train d'écrire, enfin bref... À quel âge? J'avais 3 ans et demi, je griffonnais quoi. Hein. Ouais. Et j'ai eu un moment de panique. Et alors on m'a demandé ce que j'avais. Et comme j'avais la larme à l'œil, j'ai dit, maman elle est malade et je veux aller voir maman. J'ai dit quand même, Marie-Claire, est-ce qu'elle est malade, maman? En principe, elle n'était pas malade. Et là, oui. Et en fait, quand on est arrivé à la maison, maman avait été hospitalisée. Et je l'avais senti et j'avais 3 ans et demi. Et alors, il y avait plein de petits phénomènes comme ça. Ouais. Et notamment, même dans l'adolescence, j'étais toujours à Pamiers et j'avais un copain. Il avait un scotter à l'époque, c'était l'époque des scotters, il s'appelait Didier Serny. Et chaque fois, je le regardais parce que je l'aimais bien et lui aussi. Et alors, il m'attendait à la côte et il m'avait montré sa grosse bête là. Son scooter, vous voulez dire? Oui. Son scooter. Mais vous l'avez bien compris. Et donc, je lui dis, Didier, fais attention, parce que, tu sais, avec cette moto, tu peux te faire mal à ta jambe gauche. Alors, il me dit, non, je maîtrise. Et puis, quelques jours après, il avait les jambes de la plâtre parce qu'effectivement, il s'était fait mal. Donc, à partir de quand vous vous êtes dit, bon, en fait, ça doit gêner ce genre de choses quand ça arrive très souvent. À partir de quand vous vous êtes dit, je vais en vivre? C'est-à-dire, Sophie, que ça se passe différemment. Quand on est petit, on n'est pas conscient qu'on a quelque chose de plus ou de moins que les autres. Ouais. Hein? Et c'est en soi. Donc, on ne maîtrise pas. Et nous, on a l'impression que tout le monde est pareil. Alors, nous, avec les autres, on agit pareil. Mais des fois, on dit des choses qui font peur aux autres. Mais ça, on ne le fait pas exprès. Et c'est après qu'il y a les événements qui se font, et en grandissant, que là, il y a une différence et on fait peur. Et c'est pour ça que des fois, dans les cours du lycée et tout, c'est pas facile, parce que très vite, on peut être pris pour une petite sorcière. Hein? Mais bien aimée, certainement. Ben oui, parce alors, que bon... après, donc, bien sûr, vous avez eu des flashs quand vous étiez petite, et puis maintenant aussi, et vous avez comme support le tarot, hein, qui permet de confirmer peut-être ce que... C'est un support. C'est un support. Oui, c'est un support. C'est-à-dire que vous pourriez avoir les mêmes flashs sans le tarot, mais en quoi ça vous aide? Si vous voulez, c'est comme si je fais un grand voyage, je vais me prendre une sécurité. Si je vais aller sur un bateau, je vais prendre un équipement pour ne pas me noyer. Oui. Et si je vais en avion, je vais prendre un parachute. Mais là, c'est un peu pareil. Ça permet de baliser ce que vous ressentez, de vous aiguiller. C'est-à-dire que la voyance, on ne maîtrise pas toujours. Elle vient spontanément en soi. On voit quelqu'un, parfois on a un ressenti, et c'est comme ça. On ne maîtrise pas. Tandis que là, on peut maîtriser sa voyance, sa consultation. D'accord. Et diriger justement un entretien mais oui, de A à Z, quoi. Oui, oui. Alors ce matin, Sophie, moi je vous propose de continuer justement notre voyage au sein des lames de tarot. Il y en a 22 hein, dans le tarot, des arcanes majeures. On s'intéresse qu'aux arcanes majeures. Et on va commencer par une carte qui est un peu positive, le soleil, Marie-Claire. Ah, le soleil, Sophie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et rien qu'à le regarder, on a envie d'être heureux, pas vrai, quand on voit cette carte. Alors c'est le bonheur, c'est les passions, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est les gains d'argent. Il y a plein de satisfaction. Alors également, le soleil peut être associé à d'autres arcanes majeures qui sont plus ou moins positives. Alors là, très positif. Écoutez ça, Sophie. Quand on a ça, avec le monde qui représente l'aboutissement concret d'une réalisation ou d'un projet qu'on voulait effectuer. Quand on a ça, ça veut dire qu'on est reconnu non seulement par rapport à soi-même, mais par rapport aux autres. Et dans un livre, ça peut être un livre d'histoire.
Et un peu plus négatif, maintenant, le soleil associé à la mort, par exemple. Oui, alors le soleil avec la mort, c'est un changement spectaculaire, mais qui n'est pas positif. Alors si quelqu'un vient me voir et qui tire ces cartes-là, je vais le recommander, je vais dire, écoutez, soyez vigilants, parce qu'en fait, c'est vous qui tenez les rênes en mer, les rênes en main, pardon. Parce que s'il vient me voir, c'est pour essayer de ne pas que les choses arrivent si elles sont négatives. Ouais. C'est essayer de maîtriser les choses. De contourner l'obstacle. Voilà, parce que la voyance, c'est fait pour prévenir et non pas de faire des erreurs, en fait. Hein. Voilà. Et là, en fait, il faut toujours, on se rend compte qu'il faut toujours associer quoi, 2 cartes minimum pour arriver à faire une interprétation. non, ça dépend du feeling de la personne qui fait la consultation. C'est le feeling de la voyante. Bon, on peut mettre une, on peut mettre 2, mais tout dépend de mon ressenti. Parce qu'en fait, moi, je vous dis comment elles sont les cartes, mais en fait, c'est ma vérité à moi. Et moi, je ne suis pas Dieu le Père, et je fais les choses avec mes tripes, avec mon cœur, et je vous dis, pour moi, elle représente ça, mais c'est ma vérité. Mais c'est vrai qu'il y a plein de livres où c'est qu'il y a le soleil, ça fait ça, etc. Ouais. Donc là, vous nous livrez il y a une technique, votre interprétation personnelle de la carte avec tout ce que vous avez vécu, toutes les consultations que vous avez faites et tout, votre ressenti. Qui correspondent quand même aussi à des définitions livresques quand même. Le soleil, quand même, il signifie ça aussi dans les livres. Oui, bien sûr. Alors, il y a maintenant aussi l'étoile. L'étoile, la bonne ou la mauvaise... Enfin, la lune. Alors, on va commencer la lune. Alors, la lune, elle est un peu difficile à gérer, cette carte. Pourquoi? Parce que si on regarde bien au fond, on voit une espèce de scorpion dans l'eau. Et on ne le voit pas. Alors, ça veut dire que si on met le pied dedans, on peut se faire pincer. Donc, c'est une carte qui nous dit d'être vigilant, de faire attention. Ça peut représenter aussi une grossesse. Ça peut représenter la maman. Ça peut représenter la lune. Hein, ça représente beaucoup de choses. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de symboles dans une carte, c'est ça. Ça dépend comment on l'interprète. Alors, comment on l'interprète avec d'autres cartes, avec l'étoile, par exemple? Alors, avec l'étoile, la lune est de ce côté, c'est bien, et l'étoile à sa droite. Donc, ça veut dire succès, popularité. Hein, c'est un triomphe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, la lune associée avec l'amoureux? Alors là, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à prendre des décisions, hein, puisque déjà, là, il est en eau trouble. Avec l'amoureux, il a le derrière assis entre 2 chaises. Hein, vous voyez, Cupidon, il a la flèche, il ne sait pas où c'est qu'il va la tirer. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir entre 2 amoureux ou à faire durer une histoire ou à l'arrêter. Alors tout dépend de la question, parce que ça peut être une histoire financière. Là, si c'est une histoire financière, il y a une grosse magouille financière. Il faut être prudent. Parce qu'en fait, vous vous en servez pour répondre à une question. C'est-à-dire que... Voilà, c'est répondre à une question. D'accord. Donc là, on vous pose une question et là, vous donnez la réponse avec ces 2 cartes. Voilà. Et alors là, je dirais d'être prudent, d'être vigilant, parce que c'est pas bon du tout, ça me plaît pas. Et puis la personne, il faut qu'elle prenne conscience des soucis et des problèmes qu'elle a dans l'actualité pour essayer d'arranger... Alors, on va terminer ce voyage par l'étoile, ce premier voyage. Oui, l'étoile, c'est l'espoir, hein, c'est de l'argent, c'est le bonheur, mais plus calme que le soleil, parce que le soleil, c'est violent, c'est d'un seul coup. Là, on espère, on attend quelque chose, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, mais ça se fera. Alors, l'étoile associée à la lune? C'est pareil que tout à l'heure par rapport au succès dont on a parlé, Sophie, hein, que je vous ai parlé, la lune et l'étoile, c'était le succès. Là, nous avons l'étoile et la lune. Là, c'est un succès qui peut être très important, mais si on prend la grosse tête, on est foutu. Hein, ça veut dire que... Vous me regardez comme ça, c'est pas moi qui les ai... Moi, je n'ai pas posé de questions. Non, mais je vous explique ce que c'est. Hein, et puis, je n'aurai pas le droit quand même de... Oui, quand même. Et alors, maintenant, l'étoile associée au pendu, c'est un peu moins positif. Alors, effectivement, l'étoile associée avec le pendu, c'est quelqu'un... qui a du mal... Le pendu, c'est pas très positif comme carte, on imagine. Non, pourquoi? Parce que la tête en bas et les pieds en haut, on n'est jamais très bien. Hein. Ouais. 5 minutes, ça va, mais une journée, c'est trop, on en a plein la tête après. Donc là, il ne faut pas non plus... ça veut dire que là, on peut être très mal et on peut prendre de mauvaises décisions. Il y a quelque chose qui doit arriver, mais ce n'est pas positif. Donc, il faut réfléchir. Et il faut savoir pourquoi, mais ça, il y a d'autres interprétations suivant le ressenti de la personne qui vient consulter.